Entre explosion, dissolution ou fragmentation, on dit parfois en physique que tout conduit vers le chaos. Pourtant, tous les jours, des scientifiques utilisent les lois de la physique pour sauver des vies. Pour guérir le cancer, par exemple, on utilise des rayons X qui traversent le patient et détruisent la tumeur. Bon, le problème avec cette technique, c'est que ça impacte aussi ce qu'il y a avant et après la tumeur. Et en plus de ça, ça augmente le risque de créer de futurs cancers. Donc dans le cas de cancer infantile, c'est problématique. En fait, ce qui est compliqué avec le traitement des cancers, c'est de détruire une zone bien précise en épargnant tout ce qu'il y a autour. Il existe de nombreuses méthodes qui s'intéressent à cette question, comme la chimie, la chirurgie ou la biologie. Moi, j'utilise la physique. Les scientifiques se sont rendus compte qu'en remplaçant les rayons X dont je vous parlais par un faisceau de particules lourdes appelé hadron, le faisceau de particules pénètre dans le corps du patient sans se faire sentir et à une certaine profondeur, il détruit tout, en l'occurrence la tumeur. Cette technique s'appelle l'hadrothérapie. Elle permet de préserver tous les organes qui entourent la tumeur tout en réduisant considérablement le risque de futurs cancers. Je travaille à l'amélioration de cette technique qui est utilisée dans quelques centres médicaux seulement dans le monde. Pour comprendre ce que je fais, il faut zoomer très fort sur ce qui se passe quand le faisceau interagit avec le patient, avec les cellules du patient, avec l'ADN dans ces cellules, avec les bases de l'ADN. J'étudie les interactions entre le faisceau de particules lourdes et les molécules élémentaires qui constituent notre ADN. Comment je fais, me direz-vous? C'est pas compliqué. Base de l'ADN, faisceau de particules que je pulse, que j'affine, que j'envoie, bam! Sur les bases de l'ADN, ça les fait exploser en plein de morceaux, on dit que ça les fragmente. C'est un petit peu comme l'Assemblée nationale après la dissolution. Vous vous rappelez comment ça a explosé en plein de groupes différents? Eh bien, pour mes molécules, c'est pareil. Avec l'expérience de ma thèse, j'applique ensuite un champ électrique à tous ces groupes et je les attire vers un détecteur. Ce détecteur me permet alors de mesurer certaines caractéristiques. Comme en politique, j'observe que certains groupes partent plus vite que d'autres, qu'elles sont fragiles, les coalitions, et que les gens non plus n'aiment pas la cohabitation. Je constate que tous les groupes n'ont pas la même énergie, que le dynamisme des uns contraste avec l'inertie des autres. Enfin, je calcule la probabilité pour que ces groupes se manifestent ou se censurent. Toutes ces données que je mesure et que je vous explique par des métaphores seront précieuses pour les modélisations numériques d'hadrothérapie. Car investiguer ce qui se passe à l'échelle moléculaire permet de comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire, puis à l'échelle du corps humain. Cher public, cher jury, j'ai commencé en vous disant qu'en physique, tout conduisait vers le chaos. Tout n'est qu'une question de point de vue. Nous travaillons pour que des irradiations épargnent des patients, pour que des phénomènes destructeurs détruisent des tumeurs, pour que des fragmentations sauvent des vies. Car en hadrothérapie, qui dit fragmentation, dit solution contre le cancer.